Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le lundi 17 décembre 2018. Il est 11h20 du matin, mais ça, vous en avez rien à branler. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 sur Ravenport. Je vous le rappelle, c'est un Ravenport un petit peu modifié. Je vous ai fait le tour un petit peu vite fait, bien fait de la map, donc on va pas recommencer. On s'était laissé la dernière fois, j'avais acheté tout un tas de matériel que j'avais laissé ici, chez le concessionnaire. Je l'ai rapatrié en off, comme je vous l'avais dit. J'ai simplement laissé la moissonneuse à un champ, le 17, qui est en soja et qu'on va aller moissonner de suite. Mais j'avais simplement oublié la benne, la grande benne que vous voyez derrière le cul du Fent. Je l'avais oublié dans le corps de ferme qui est tout là-haut, donc je suis allé la récupérer. Puis je me suis dit, bah, on va lancer la vidéo en même temps qu'on la redescend. Comme ça sera fait et ça sera plutôt cool. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Noël approche. J'espère que vous avez commencé le régime pour pouvoir bien vous gaver pendant Noël. Moi, perso, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Au contraire, j'ai déjà commencé à bouffer les chocolats, à bouffer des crottes, des papillotes. Enfin, tu vois, tout ce qui est bon pour la santé, quoi. Mais j'ai rien fait pour préparer mon ventre et mon estomac et mon foie à la quantité de nourriture grasse, d'alcool, enfin tu vois tout ça. L'alcool d'ailleurs à boire avec modération, hein, les amis, parce que je vous rappelle que modération c'est pas un ami à vous, hein, c'est simplement qu'il faut pas trop boire parce que sinon vous vous mettez en danger, vous tuez les gens ou vous vous tuez. Et, euh, et c'est pas pour faire pour me donner bonne conscience que je dis ça, hein, c'est vraiment, je le pense vraiment. Je bois vraiment très peu d'alcool que dans les grandes occasions et je sais les ravages que l'alcool peut causer, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis ça. Si vous avez l'intention de vous prendre une cuite le soir de Noël, libre à vous, mais surtout les amis, ne prenez pas la voiture, n'allez pas vous mettre en danger ou mettre en danger la vie des autres gens, des familles qui rentrent d'un repas, qui n'ont rien demandé à personne et qui se font décimer parce que vous avez décidé de picoler et que vous vous sentiez capable de prendre le volant. Alors, un peu de respect pour vous et pour les autres, et ne conduisez pas si vous avez l'intention de vous bourrer la gueule pendant les fêtes. Voilà, ça c'était ma petite minute prévention. Tout simplement parce que moi je le fais pas, hein. J'ai été représentant des forces de l'ordre, j'ai vu les dégâts que l'alcool pouvait causer sur la route pendant les fêtes, et, euh, et c'est pour ça que je vous dis ça les amis, c'est pas pour vous emmerder, c'est juste que ça n'arrive pas qu'aux autres, d'accord. Voilà. La sécurité routière, maintenant, vous pouvez faire le chèque, hein. Non, mais je déconne, mais à moitié quand même. C'est quand même un sujet sérieux et c'est valable aussi avec tout ce qui est drogue douce et dure, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer là-dedans, mais je tiens vraiment à ce que vous fassiez attention quand vous allez sortir pour les fêtes, que ce soit pour Noël, mais surtout pour le Nouvel An, parce que le Nouvel An, c'est plus entre amis qu'en famille, et c'est là où on se met, comment il disait Gad Elmaleh, Australopithèque, et que c'est pas bon. Et que c'est pas bon parce qu'on rentre, dans le meilleur des cas, on rentre, on se prend une bonne petite gueule de bois, on gerbe toute la nuit, bon, ça c'est pas bien grave. Dans le pire des cas, on rentre pas. Et là c'est très compliqué à expliquer et c'est très compliqué à dire, mais ça arrive très souvent. Tous les nouvel an, il y a des jeunes qui vont fêter le nouvel an avec leurs potes en boîte et qui ne rentrent pas et qui laissent leur famille. Alors, ben, pensez un petit peu à vous, pensez à vos amis, à vos familles, et puis si vous avez l'intention de boire, conduisez pas. D'accord. Allez. Sur ce, nous, on va revenir sur le vif du sujet, hein, Farming Simulator. Toujours pas de mise à jour numéro 3 ou 4, je sais plus, toujours rien. Donc, le volant toujours ouais, on va dire qu'il fonctionne. On va dire qu'il fonctionne. Je vais pas non plus gueuler tous les 4 matins. Le volant fonctionne, ça c'est très bien. Simplement, j'ai toujours ce problème de zone morte. Quand je quitte le jeu et que je reviens, mes zones mortes se remettent systématiquement à 14% alors que je les mets tout le temps et que je sauvegarde, que je les mets tout le temps à zéro. Bon, ça c'est un problème, j'espère, assez rapidement résolu. Giant, s'il vous plaît, hein, les gens. J'ai pris une méga benne, hein, alors que je vais rien mettre dedans, quoi. Ah, des juice. Parce qu'il est petit en fait ce champ là, je pensais pas, mais il est vraiment rigidi, hein. Écoute, je crois que j'en ai pas d'autres de toute façon. Je crois que je l'ai revendu la petite.
je crois. Et puis on a que 34 000, donc on va faire avec ce qu'on a. De toute façon, c'est pas grave, elle est vide, elle est vide. Ça, on va pas le garder, on va directement aller le revendre. Pardon, je baille en même temps, super, c'est génial. Ouais, super, c'est génial. On va aller la revendre directement, on va pas la garder. Ça sert à rien. Putain, attends, j'ai imité Patrick Sébastien, quoi. Non mais lol, quoi. Non mais allô, quoi. T'as pas de shampoing, quoi. T'as des cheveux, t'as pas de shampoing, quoi. Mais allô, quoi. Oh non, non, pas Nabilouche. Oh putain, arrête, Yann. Arrête, arrête. T'es en train de les perdre, là. T'es en train de te perdre. Oh putain de merde. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce champ après? J'en sais rien. Bah si, moi je sais ce qu'on va faire. On va le déchaumer, hein. On va le déchaumer, on va y mettre un petit peu chaud par-dessus. Et puis on va le labourer. Parce que je crois qu'il faut le labourer. Et puis ben, on va le ensemencer. On va pas faire tout ça dans la même vidéo, hein, parce que ça risque de faire une vidéo de 4 heures. Je pense pas qu'on fera ça dans la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous remerciez parce que j'ai un très très bon retour pour l'épisode numéro 1 du camion de Pépé. Avec un bon nombre de vues, hein, presque une centaine de vues. Je crois que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne pour l'instant. À part peut-être le tuto sur Cattle & Crops. D'ailleurs, Cattle & Crops, j'ai très très envie de m'y remettre. Je sais qu'il y a eu une grosse mise à jour il n'y a pas très longtemps. Mais bon, comme j'ai désinstallé le jeu, forcément, elle s'est pas faite. Mais là, j'ai envie de m'y remettre. Je sais pas pourquoi. J'ai vu une vidéo hier, Cattle & Crops. J'ai dit, ah tiens, non, on allume pas tes phares du gland. J'ai dit, oh tiens, ça serait pas mal. Tiens, si on pouvait s'y remettre. Parce que je crois qu'il y a quelques nouveautés qui sont pas mal. Bon, on peut toujours pas faire de carrière suivie, on peut pas faire toujours de mode histoire, hein. Ça c'est Cattle & Crops, quoi, hein. C'est un jeu qui est sorti trop tôt, ou je sais pas, ou un jeu qu'on n'aurait pas dû faire parce que maintenant il y a de trop grandes ambitions sur ce jeu, et puis de trop grosses attentes sur ce jeu, et puis ben les concepteurs peuvent pas le faire, ou peuvent pas y arriver, donc j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Bref, je vais peut-être reprendre des vidéos aussi sur Cattle & Crops. Comment je me suis perdu moi déjà? Ah ouais, je parlais de la vidéo du camion de Pépé. Donc l'épisode 2, enfin l'épisode 2, la deuxième partie du volume 1, c'était le voyage donc avec le Volvo, est sorti là il n'y a pas longtemps. Et j'ai un abonné qui m'a gentiment posté un commentaire en disant qu'il aurait bien aimé que je parle pendant cette vidéo. Parce que j'ai pas parlé tout simplement, parce que je voulais laisser les sons du camion et tout ça. Et puis voilà, il m'a gentiment demandé si la prochaine fois je pouvais parler. Bah écoute, je parlerai la prochaine fois, c'est promis. Je vais tourner là le volume 2 du camion de Pépé incessamment sous peu. Puisque j'ai le camion, j'ai tout ce qu'il faut, je l'ai acheté d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu me fais, mes Belero Beach, va? Non, j'ai pas encore acheté le camion, mais je sais où il est, je sais ce que c'est, je sais ce que ça va être. J'ai pas beaucoup trouvé d'infos dessus. J'ai même rien trouvé, en tout cas vraiment vraiment pas grand chose. Donc ça va être comme le F16, je pourrais pas dire grand chose. Que ce que j'aurais dans le mode évidemment, et ce que le peu que j'aurais trouvé sur internet. Mais c'est vraiment parce que c'est un vieux camion, hein. Je te dis ça, un petit teasing histoire de, mais c'est un vieux camion et qui est sorti il n'y a pas longtemps en mock, donc si tu cherches bien tu vas vite le trouver. Et du coup voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu. Il est vraiment pas mal. Il y a un Twitcher, un streamer qui l'a fait, un streamer anglais qui a fait un stream avec. Bon, je dirais pas le nom parce qu'il est trop connu et puis il va me faire de l'ombre cet enfoiré, même si ils m'ont fait déjà. Bref, je me perds, mais c'est hallucinant comme je peux me perdre moi en fait. Je saute du coq à l'âne, tu sais, c'est hallucinant. Bah, enfin bref, pour l'épisode numéro 2 du camion de Pépé, je parlerai. Promis. Oh putain. Il faut que je me remette à Ark aussi. Et puis il y a un jeu de survie que je voulais vous présenter. Mais il est très très dur, hein. Il est vraiment très compliqué, très costaud, très réaliste. Très très réaliste. Il n'y a pas de dinosaures. Il n'y a pas d'extraterrestres. C'est un jeu de survie vraiment, vraiment survie quoi. Et il est sympatoche. C'est un jeu qui est sorti en accès anticipé, donc c'est toujours la version bêta. Il est mis à jour régulièrement. Là, il y a eu une grosse mise à jour, mais bon, c'est toujours pareil. On peut pas faire de mode histoire pour l'instant, en tout cas.
Eh, le champ est torché, on a même pas fait. On a fait tout juste 6 tonnes quoi. Waouh, ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. 6 tonnes. Donc on va aller vendre directement. On va pas s'emmerder. Je vais aller chercher le tracteur. Le tractopelle. Non, le tractopelle. Ça n'a rien à voir. Toc, on démarre le bousin. Ça non plus, ça n'a rien à voir. Enfin, je l'ai petit bruit de Fent. Hein. C'est un 1038, c'est pas un 1050, hein, parce que bon. Mais le 1050 viendra, hein, parce que. Faut pas déconner non plus, hein. Fait un très joli bruit. What? Ah, bah oui, le moteur s'est coupé. Alors, forcément. Ah, mais tu peux peut-être pas y mettre dedans. Parce que non, je vois que le moteur tourne. Ah ouais, mais c'est truc pour l'ensilage. Oh, le débutant. Bon. Bah écoute, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je sais pas si je l'ai pas gardé, la petite benne. Attends, fais voir vite fait bien fait dans l'inventaire. Si, je l'ai gardé. Bon, on va prendre le case et puis on va amener la petite benne. Mais quand tu regardes dans le... Attends, parce que moi je suis un peu con. Hein. Ah bah non, en fait, tu peux... Ouais, non. Ok, j'ai rien dit. Bon, elle va pas me servir à grand chose alors, cette benne. Donc normalement, si je l'ai gardée, elle est là, voilà. Ouais. Oh, sans déconner. Et c'est le débutant, quoi. Allez, remets la vue comme il faut. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec cette benne, moi? Est-ce que je la garde ou est-ce que... Ouais, je vais la garder pour l'instant, mais je pense que à terme, on va s'en débarrasser. Quoique pour l'ensilage, ça peut toujours être pas mal. Ça peut toujours être utile. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme champ, moi, en fait? Le 21. Bon, on va peut-être aller moissonner le 21. Il est pas plus grand que le 17. Hein. Il est même encore plus petit. Je crois qu'il est en blé. Hop, il est là, le champ. Ça, on va le ramener, là-bas. Je le ramène à la ferme. Vivement le follow me, hein. Moi je te dis que ça. Hein. Vivement le follow me, qu'on puisse ramener plusieurs véhicules en même temps là. Pardon. Bref. Putain, mais j'aurais dû m'en douter. Enfin, mais je suis vraiment. Tu vois, c'est là que tu réalises que tu connais rien en fait en agriculture. Ah, j'ai vu un reportage. Enfin, j'ai vu sur YouTube, mais c'était sur M6, dans le journal du soir d'M6, où il parlait justement des FES 19. Alors accroche-toi, parce qu'ils ont donné un chiffre à la fin du reportage euh, qui m'a scotché, tu vois. Mais vraiment, FS 17 avait dépassé le million de ventes, donc 1 million de jeux vendus sur FS 17 en 6 mois, je crois. Tu vois, un truc comme ça. FS 19 a fait 1 million de ventes. Ouais, déjà, en 10 jours. T'imagines un peu le truc. 1 million de ventes en 10 jours. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Et pourtant, quand tu regardes bien, il n'est pas non plus... c'est pas non plus le blockbuster. Mais c'est un jeu... c'est un jeu sympathos qui se joue à tout âge. Peggy 3, bon, bah voilà. Et puis, il a le succès qu'il a. Il n'y a pas de concurrent, puisque je te le disais, Captain Crops.
Voilà, c'est Kathleen Crops. Pour l'instant, on n'en entend pas parler. Donc voilà, Farming, eh ben, encore un carton cette année. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ramener la moissonneuse au champ 21. Je vais mettre Marcelin au volant. Il va commencer à moissonner. Pendant que nous, on va aller vendre le bidule, là. Je crois qu'il y a un poteau pas loin. Ouais, voilà. Nous, on va aller vendre cette petite benne, histoire de se faire un petit peu d'argent, parce que comme tu peux le voir, on n'en a pas des masses. Quoique si je vends la benne d'ensilage, mais je pense que je vais la garder en fait, comme ça. Parce que si jamais je fais de l'ensilage, ça peut toujours être utile. Ça peut toujours servir. Là, je vais mettre Marcelin à moissonner le champ 21 pendant que moi je vais vendre ce qu'on a dans la benne. Il va, en fait, ce qui est pas trop mal aussi avec cet opus, ce 2019, bon, je trouve jamais l'entrée des champs, mais ça c'est pas grave, c'est que les Marcelins ils coûtent pas trop cher, tu vois. Ils te ruinent, mais c'est pas encore. Si je le me fais aller, ouais, dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, Maurice, je vais me faire engueuler par classe DX. Engager un ouvrier, ne me fais pas d'andin ou je te fracasse. Et nous pendant ce temps, putain mais j'ai laissé les gyros là-dessus. Hein. Voilà. Tu les mets là-dessus par contre. Ah bordel. Putain mais hé. Oh la vache. Démarrer. Voilà, démarrer. Maintenant, mets les gyrophares s'il te plaît. Putain mais oh là là. Ah oui, c'est Outcity que ça se vend. Oui, voilà, merci. Toc. C'est quoi que j'ai moi? C'est du soja. Ouh. Eh ben on va aller au port. Hein. Allez, c'est parti. Le port. C'est là-bas. 2900 € la tonne. Ça commence à causer là. Je pense que Marcelin aura fini le champ quand je vais revenir, hein, parce que c'est pas à côté non plus. Alors si je me trompe pas, je peux descendre là. Voilà, je me trompe pas. Bon, franchement, les cartes, qu'elles soient. Que ça soit Ravenport ou que ça soit Felsbrunn, même si Felsbrunn, j'ai pas trop joué dessus, elles sont jolies. Elles sont super jolies. Je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Le design est. Enfin, ouais, c'est différent. Moi, j'aime bien. C'est agréable à regarder. C'est agréable à jouer. Les décors sont sympas. Les villes sont sympas. Bon, après, les voitures font tout un bruit de tondeuse, mais ça, on peut y faire pas grand chose. Le silo, il est par là. Et là, tu vas voir la caillasse qui va rentrer d'un coup là. Ça, c'est bon ça. J'ai dû en semer pas mal puisque j'ai pas mis la bâche. Toc. Alors, c'est ça et ça. Non. Alors, c'est ça et ça. Voilà. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Oh la vache, 17 000 € pour 6 tonnes. Alors là, moi je dis pratiquement 18 000. Je dis GG quand même. Ça, c'est les restes de la tempête Irma. Ou alors, tu sais, c'est comme dans GTA V, c'est un saut. Fais voir.
Waouh. C'est beau. Ouais, mais nous, on veut que tu passes la moissonneuse. Attends, il y a un grillage là. Non. Bon, on va aller retrouver le Marcelin, en espérant qu'il se soit pas foutu en cacahuète ou en vrac. Ou en tarabistouille. Oh la vache, arrête. Mais normalement, quand il est bloqué, je crois que t'as un message qui s'affiche. Voilà, je suis content. On a bien remonté les comptes là. C'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hein. On se fait le champ 21, puis je pense qu'on se laissera là pour cet épisode numéro 4. C'est déjà pas trop mal. Après, je vais accélérer un petit peu le temps. Non, je vais faire des... on va semer. Au prochain épisode, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va travailler nos champs. On va les labourer, on va les... y mettre de la chaux dessus. Et puis on va les semer. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais on verra bien. Sinon, c'est pas grave, ça durera un petit peu plus longtemps. C'est pas bien méchant. Lundi prochain, on sera le 24. Donc, je pense pas que vous ayez de vidéo en début de semaine prochaine. Hein, parce que ça sera la pleine période de Noël. J'ai de la famille qui va arriver à la maison. Donc, on va pas non plus... je vais pas non plus faire de vidéos tous les 4 matins. Donc, on reprendra un rythme de vidéo normal à partir du 26. Voilà. Et le Maurice, là, il se débrouille super bien. Pour l'instant, en tout cas, moi j'ai rien à dire. Il va avoir torché le champ, je pense. Oh putain, la vache. Fais voir un petit peu ça. Ouais, on va le laisser finir de torcher le champ. Et puis voilà, hein, il bosse bien. Moi j'aime bien ce petit case. C'est le Magnum, ça non? Non, c'est l'Uptum. Le Magnum, je le prendrai après. C'est pas un Uptum, c'est un CVX. T'es con, toi. Oh là là, monsieur K68, si tu regardes cette vidéo, ne m'engueule pas. Ah ouais, il recule comme ça. Ouais, c'est pas con. Je vais aller me mettre à sa hauteur, comme ça il pourra vider sa trémie. Bon, il y a un petit oubli là, mais c'est pas grave. On va pas avoir grand chose non plus, je pense. Hein. « 7 tonnes? Ah mais non, l'autre il a éteint. Putain, mais sans déconner. Ah oui, mais il faut allumer le moteur pour éteindre les gyrophares, sinon tu peux pas éteindre les gyrophares. Ah bah non, mais elle est vide. Alors on plie les go là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La machine pour l'instant, on va la laisser là, je la ramènerai plus tard, en off. Voyons voir. Août, c'est X. Attends, c'est quoi déjà? C'est du blé. Le blé. Ah ouais, dis donc quand même, hein. 1200, hein. Grain central. 1200. En plus, j'en ai là.
J'irais bien compléter la benne, moi. J'irais bien compléter la benne quand même. Il en faut pas grand chose. Ou alors on attend les fortes demandes et puis on vend dès qu'on a une forte demande. Ouais, on va attendre un petit peu, écoute, tu sais quoi. Là j'ai regardé un petit peu les cours, j'ai vu que c'était un petit peu en baisse partout. Donc là on va y mettre on va le stocker dans le silo. On se fera une petite session vente prochainement. Et bien sur ce les amis, on va se laisser là pour cet épisode numéro 4 sur Ravenport. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus ou les petits pouces rouges, c'est comme vous voudrez. À faire des commentaires si vous en avez bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien évidemment. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne de Monsieur ClassDX69 et à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à Monsieur le Simulateur Agri 53, je crois que c'est ça, qui fait également le même type de vidéo que moi et des lives sur Twitch. Les amis, on se retrouve très très bientôt pour les nouvelles aventures sur Ravenport, pour de nouvelles aventures sur Ravenport. Je vous dis à très bientôt. Si on ne se revoit pas d'ici là, passez un très très bon Noël. A plus. Ciao ciao.